Coucou tout le monde. Alors, on fait une petite vidéo pour trois raisons. Déjà, on aimerait garder un souvenir de notre voyage. Deuxièmement, on s'adresse surtout à notre famille. Et si jamais il y a des inconnus qui passent par là, avec grand plaisir, on voudra parler avec vous. Voilà. Moi c'est Clément. Et moi, c'est Cassandra. Voilà. On avait l'idée depuis à peu près début 2022 de s'expatrier. Donc on avait en tête de base peut-être la Polynésie française. Après s'être renseigné sur toutes les îles françaises, les Outre-mer, c'est ça Oui. Qui existaient et qui étaient possibles. Écoutez. Arrête. Et qui étaient possibles. On avait tiqué sur la Polynésie française, ça nous attirait beaucoup. On a eu aussi l'idée d'aller travailler en Australie, classique entre guillemets, dans les fermes comme beaucoup de Français font. Mais c'est vrai que en ce qui me concerne moi, mon rêve de base depuis très 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 longtemps, depuis même avant de rencontrer Clément quand j'étais ado, c'était de partir en voyage sur un an environ comme on va faire là, visiter plein de pays, mais pas forcément pour travailler, vraiment juste pour voyager. Si je t'emmerde et que tu regardes les pigeons, dis-le-moi. Pour voyager en sac à dos. Il va vous expliquer peut-être après, mais ça n'a pas été toujours si simple pour lui de se faire à l'idée qu'on pouvait faire ça un jour. Et du coup, on s'était rabattu sur l'expatriation. Et au final, de fil en aiguille, de janvier 2022 jusqu'à avril 2023, en avril 2023, un soir, alors qu'on était en train de regarder des vidéos sur la Polynésie française et de se dire, bon, ça serait bien qu'on parte après l'été, donc c'est-à-dire en septembre, il m'a dit, j'ai changé d'avis, viens, on fait un putain de tour du monde en sac à dos. Et de là, ce jour-là, donc avril 2023, mais vraiment tout début d'avril, ce jour-là, un rêve pour moi, et peut-être un peu un rêve aussi pour lui du coup, c'est passé à un projet sur lequel on a passé la seconde de ouf, cette fois-ci, pour l'organiser. Et du coup, où on s'est dit qu'on partait en janvier 2024, puisque par contre, partir en septembre, comme on s'était dit pour la Polynésie française, mais pour un voyage en sac à dos, en termes d'organisation et de timing, c'était un peu juste. Tu es d'accord ? Je pense que c'est tout résumé, c'est parfait. Donc nous voilà en avril 2023, où comme je disais, c'est devenu vraiment un projet. Et donc de là, on a passé la seconde, on a commencé à calculer le budget. En fait, on a commencé à calculer les épargnes qu'on avait déjà à cet instant T, sachant que ça faisait des années et des années qu'on économisait. On ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai toujours eu l'espoir que tu finisses par accepter, on va pas se mentir. Et moi, je voulais acheter un appart. Voilà, lui voulait acheter un appart. Mais moi, en ce qui me concerne... À la montagne. À la montagne. Mais moi, en ce qui me concerne, j'avais toujours espoir depuis que j'étais ado de pouvoir faire ça un jour. Et pour plein de raisons, je suis quelqu'un d'assez économe. Et j'ai toujours su que ce gros budget que j'économisais depuis le début où je travaillais, ça allait servir soit pour réaliser mon rêve, soit pour faire quelque chose de plus conventionnel, du style acheter une maison si j'ai pas le choix. Mais voilà. Et, oh putain, j'ai acheté une maison. ouais, mais je veux le faire, mais plus tard, quoi. Et bon, voilà, Clément, il avait aussi économisé depuis quelques années, juste par acquis de conscience, on va dire. Pas vraiment pour ça, du coup, parce que de base, c'était pas du tout son projet. Et au final, en avril 2023, on a mis en commun et on a vraiment regardé de plus près les épargnes qu'on avait réussi à accumuler depuis plusieurs années. Et pour pouvoir se permettre de calculer combien d'argent on pouvait encore économiser jusqu'au moment du départ, en sachant qu'on s'était dit que vu qu'on voulait partir en janvier, donc 2024, et qu'on voulait aussi profiter en famille au mois de décembre, on arrêterait de travailler maximum au mois de novembre. Et Chose qui au final n'est pas le cas, mais c'était notre idée de base. Ouais. Et je pense que c'est important aussi de préciser, on n'est pas des gros dépensiers, à part dans les voyages, on dépense pas, on va pas trop dépenser d'argent. Voilà. Oui, c'est vrai. On sait se faire plaisir, mais si on a des priorités, et en l'occurrence, notre priorité jusqu'à ce qu'on décide de faire un voyage en sac à dos de 1 an, ça a quand même toujours été relativement les voyages, parce que quand même, les premières années, même si on faisait pas des voyages de des mois et des mois ou des semaines, on a quand même pas mal bougé en Europe, de nos 17-18 ans à là, quoi. Jusqu'à faire un road trip de 3 semaines l'année dernière au Mexique. Là, pour information, j'ai 25, elle a 24. Voilà, parce que de 18 à là, si vous savez pas, l'âge qu'on a, c'est compliqué. Oui, mais papa et maman, ils savent. Oui. Vu que Coucou de base... papa, coucou maman. et du coup... Dédicace. C'est voilà. Là. Non, c'est rigolo. Bref, qu'est-ce que je disais ? Du coup, voilà, c'est l'une des premières choses qu'on a fait, c'est de calculer le budget.
Voilà, tout simplement. Moi, en ce qui me concerne, je crois que je m'étais fixé d'économiser encore minimum 350 € par mois jusqu'au mois de novembre. Et au final, j'ai largement rempli ma mission. Et Clément aussi, je crois. Oui, youhou. Voilà. Il faut aussi savoir qu'en janvier, fin janvier, j'ai demandé mon permis international et parce que j'avais vu que ça pouvait être très très long. À ce moment-là, c'était à peu près 6 mois, même si maintenant c'est encore plus, mais voilà, à ce moment-là, c'était à peu près 6 mois. Donc j'ai fait ma demande en janvier, fin janvier, et je dis à Cass, oui, faudrait commander. Oui, demain. Demain. T'as commandé? Oui, demain. Voilà. Jusqu'en avril, où là, j'ai dit, là, faut vraiment passer la seconde, parce que là, on va ramer. Au final, c'est bon, il a été commandé, mais évidemment, je l'ai reçu, et toujours pas de nouvelles de Cassandra. On est en octobre, du coup. C'est un peu embêtant, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc, après tout ça, l'objectif, c'était de sélectionner les pays dans lesquels on voulait partir. C'est la tâche, je crois que c'est une des tâches les plus galères aussi parce que c'est compliqué de mettre certains pays de côté en sachant qu'on voulait en voir beaucoup. On a commencé par faire une sorte un peu de brainstorming en quelque sorte. Chacun de son côté, on faisait une liste des pays qu'on voulait voir et pour ensuite les mettre en commun. Si je ne me trompe pas, donc on a fait cette liste-là chacun, on en avait à peu près 15 pays chacun. Beaucoup plus. Enfin, moi j'en avais une quinzaine, toi peut-être plus. Oui. J'en avais beaucoup plus. Voilà. Je m'en souviens plus. Et après, il fallait mettre cette liste en commun pour savoir déjà qu'est-ce qu'on gardait à coup sûr ou pas. Alors, il faut savoir que pour ma part, depuis que j'avais environ 18 ans, je crois, ou 19, j'ai un gros livre que j'avais acheté chez Cultura qui fait je ne sais combien de pages. C'est un gros livre du monde avec une page par pays. Et ce livre, je l'ai feuilleté, mais alors je ne sais combien de fois, justement en rêvant un jour de faire ce voyage. Et j'avais déjà fait à l'époque, quand j'habitais encore chez ma mère, que j'étais beaucoup plus jeune du coup, avant d'avoir ce livre. Et pendant que j'avais ce livre, justement, parce que ce livre m'a fait découvrir des pays, une liste établie de pays que j'aimerais visiter dans le cadre de mon tour du monde, justement. Mais qui était resté en guise de marque-page dans mon livre, puisque du coup, je croyais que le projet n'allait jamais aboutir. Et du coup, le jour où avec Clément, on s'est dit, bon, il faut qu'on décide quel pays on choisit, j'ai ressorti cette liste, mais en rajoutant encore des pays. Et je crois que j'avais une liste de pays qui approchait peut-être 30 pays. Et du coup, quand on les a mis en commun, c'est là on s'est rendu compte qu'il fallait faire un tri, parce que même Clément, en vrai, il en avait beaucoup, quoi. Voilà, pour faire simple. Pour faire ce tri-là, il a fallu faire des choix. Alors moi, de mon côté, j'ai classé les pays dans je veux absolument faire. Genre le Vietnam, je veux absolument le faire. Voilà, c'est non négociable, celui-là, je le veux. Une liste où je veux faire ça, ça m'embêterait vraiment de passer à côté. Voilà, c'est pas un essentiel à 100%, mais voilà, je veux quand même le faire. Et une liste de, bon, celui-là, je l'aime bien, je veux le faire un jour, mais peut-être que là, c'est pas l'idéal. À savoir aussi que j'avais pris que des pays qui sont pas chers pour ma part, voilà, où le coût de la vie est assez bas, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, parce que bon, madame avait pris des pays, je crois que c'est la Nouvelle-Zélande, où bon, voilà, le budget c'est pas forcément le même qu'au Vietnam, quoi. Bon, donc on a aussi pris ça en compte pour établir les pays qu'on allait sélectionner ou pas. Au début, on avait dit qu'on faisait vraiment un tour du monde avec plusieurs continents. Donc, tous les continents. avec tous les continents, oui. Mais après, on a éliminé, au fur et à mesure, on a éliminé. Donc, on avait gardé l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Et après moult recherches, on avait décidé sur un instant, en gros, sur l'instant T, de choisir a priori 5 pays d'Asie du Sud-Est, peut-être 2 pays d'Afrique et 3 pays d'Amérique latine. Ou d'Amérique du Sud ou centrale, parce que bon, Cuba n'était pas exclu non plus. Bon, après, on a fait des recherches aussi, encore. Et c'est vrai que c'est assez cher d'aller en Afrique parce que c'est à chaque fois le billet d'avion aller et retour, c'est toujours très très cher, à peu près 1000 balles pour ce qu'on a vu. Donc on a laissé tomber l'Afrique. Et en gros, les 2-3 pays d'Afrique qu'on avait décidé, en fait, on les enlève, on les met en Amérique latine. Comme ça, on s'est dit, en fait, on fait
5 pays d'Amérique latine, 5 pays d'Asie du Sud-Est, et ça fait un bon équilibre. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Non. Ah. Parce que du coup, on n'a pas du tout 5 pays en Amérique latine, on en a 4. Ah oui, oups. C'est vrai. C'est juste, bon. Après avoir éliminé tout ce que vous disiez Clément tout à l'heure, nous en sommes arrivés à la conclusion que il restait que l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, et un petit peu l'Amérique centrale, parce que Clément, il avait des envies de Cuba, par exemple. Et donc, si je ressors ma petite liste, il nous restait le Pérou, la Colombie, le Brésil, le Chili, l'Argentine, la Bolivie et Cuba. En Asie, l'Inde, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, le Laos et le Sri Lanka. Ça fait déjà pas mal. Et du coup, il fallait encore faire des choix et encore affiner la liste, puisqu'on ne pouvait pas faire 7 pays en Amérique latine et 8, je crois, en Asie. Donc, on a continué de faire des recherches tous les deux de notre côté sur... Oui, mon papier est en train de tomber. Sur ce qu'on préférait faire. On a voulu faire un choix entre les Philippines et l'Indonésie, pour ne pas faire les deux, puisque ça reste 2 archipels d'îles au final. On a fini par choisir l'Indonésie. On a gardé l'Inde parce que pour moi c'était un incontournable. On a gardé le Vietnam parce que pour Clément c'était un incontournable. Et ensuite on a fait un choix entre le Laos et le Cambodge. On a plutôt opté pour le Laos. Et enfin on a gardé le Sri Lanka puisque pour nous c'était un peu... Il n'y avait rien qui ressemble au Sri Lanka, quoi. C'est une île asiatique et il n'y a pas 50 000 îles comme celle-ci, donc on l'a gardé. Et pour l'Amérique latine, en vrai, ça a été encore plus simple que ça. On a pris la carte, on a regardé quel sens logique on pouvait avoir dans le continent, étant donné qu'à la différence de l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud fait un seul et même bloc, on va dire. Et on s'est dit qu'on allait tout simplement partir de la Colombie et redescendre jusqu'à l'Argentine en passant par le Pérou et la Bolivie. Bref, on pourrait passer des heures à vous expliquer pourquoi on choisit tel pays et pas lui, etc. Mais bon, ce n'est pas l'objet de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si jamais vous... Demain, c'est un placement de produit. Bref, voilà quoi. Voilà les pays qu'on a choisis. Donc 5 en Asie du Sud-Est et 4 en Amérique latine. Donc du coup, nous partons pour un road trip d'1 an à travers l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Si vous voulez faire comme nous, mettez comme nous au 36-50. Voilà. Oh, j'en peux plus. Bon, voilà quoi. Nouveau point, parce qu'il faut que je fasse une intro. Alors, nouveau point, vaccin. Alors attends, on va mettre un titre. Peut-être que j'arriverai pas à le faire au montage, mais vaccin. S'il n'y est pas, imaginez-le. Alors, pour les vaccins, du coup, c'est le thème des vaccins. Basé sur le voyage. Donc, les vaccins internationaux liés à la médecine des voyages. Voilà. Alors, on s'est fixé des deadlines parce que sur plein de sujets, et notamment aussi celui des vaccins, parce que c'est un sujet qui n'est pas si simple que ça et on voulait pas faire d'erreur non plus. Donc on a fait des recherches, elle de son côté et moi de mon côté, sur les différents centres de vaccination, les différents tarifs proposés, parce que d'un centre à l'autre, ça va du simple au double pour chaque vaccin, ou pour chaque, même pas vaccin, même chaque piqûre, parce que certains vaccins nécessitent 2 piqûres. Pour même la consultation. Donc voilà, on a fait des recherches sur les différents centres qui étaient à disposition, qui étaient disponibles plutôt autour de nous, donc jusqu'à peu près 1h30 de route, quoi, on allait. Après, plus loin, on laissait tomber. On a cherché dans notre ville, parce que dans notre ville, il y en avait aussi, mais évidemment, c'était jamais disponible. On a cherché aux alentours, voilà. Au final, on a fait celui du CHU de Nîmes, qui nous ont pris assez... Enfin, ça, ils n'ont pas mis trop longtemps, on n'a pas mis trop longtemps à avoir un rendez-vous. 2-3 mois, je crois. Voilà, bon... Parce qu'on avait aussi précisé que c'était pas urgent. Voilà, c'était... On a précisé parce que si c'est urgent, ils peuvent s'arranger pour le faire rapidement. Nous, non. Voilà, c'était pas urgent. On voulait juste anticiper, mais sans pour autant le faire de suite immédiatement. Donc voilà, on a pris rendez-vous là-bas. Le médecin des voyages nous a uniquement, donc après nous avoir écouté sur les pays qu'on voulait faire et ce qu'on voulait faire plus ou moins, nous a dit simplement hépatite A et fièvre jaune. Fièvre jaune parce que c'est obligatoire dans certains pays, et hépatite A parce que c'est quand même une maladie qui est assez fréquente, qui se transmet par les aliments, par la boisson, tout ça. Donc bon, on va éviter.
on s'est posé des questions sur la rage, on lui a posé des questions sur le vaccin contre la rage. Il nous a dit que c'était pas nécessaire parce que dans tous les cas, qu'on se fasse mordre, si on se fait mordre, qu'on soit vacciné ou pas vacciné, il fallait quand même qu'on aille à l'hôpital. Donc bon, on a laissé tomber. Enfin, il nous a dit de laisser tomber, que ça changeait pas grand chose au final. Voilà. Ensuite, on a demandé aussi sur l'encéphalite japonaise. Il nous a dit franchement, ça vaut pas le coup, laissez tomber aussi. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pertinent. Après voilà, je vous incite pas si jamais c'est l'objectif de partir là-bas. T'incites pas ta mère à faire le vaccin contre l'encéphalite japonaise. Voilà. Eh ben non maman, le fais pas. Ça sert à rien, il m'a dit. Non, oui voilà, faut consulter parce que voilà, après il faut se fier au médecin parce que c'est lui qui sait, hein. Nous on sait rien. Mais voilà, lui, celui qu'on a vu, il nous a pas conseillé de le faire, que ça servait pas à grand chose. Et voilà, même l'encéphalite atypique, tout ça, on laisse tomber. Et on a demandé aussi quelques informations qui étaient intéressantes. Par exemple, au bout de combien de temps consulter un médecin, parce que consulter un médecin à l'étranger, voilà, ça peut être chiant. Et il nous avait dit, voilà, si vous avez de la fièvre pendant plus de 48 heures, cherchez pas à comprendre, vous allez consulter direct. Voilà. Il nous a donné quelques conseils, quelques tips. Pareil, il nous a parlé comment ça s'appelle, pour désinfecter l'eau. Les pastilles purificatrices. Voilà, les pastilles purificatrices. Il n'avait pas d'avis sur les gourdes filtrantes. C'est un peu compliqué ce sujet-là. Voilà. Grosso modo, pour la médecine des voyages, on est OK. T'as d'autres trucs. Voilà. On est OK. Le point d'après, ça a été les cartes bancaires. Donc, on s'y est pris assez en avance car l'année précédente, pour notre road trip au Mexique, on a été pris de court, on s'y est pas pris assez tôt. Et du coup, pour ma part, je suis partie sans carte bancaire. J'avais pas reçu à temps celle que j'avais commandée. Donc, on n'avait que celle de Clément. Et puis, en plus, on avait envie de les tester, etc. avant de partir. En plus, en sachant que ça peut avoir des avantages de le faire en avance. Si on ouvre un compte au moment où il y a une super offre de bienvenue ou de parrainage, c'est toujours plus avantageux. Donc, avant de choisir les banques chez qui nous allions ouvrir des comptes, on a d'abord fait un point sur les critères à prendre en compte pour un voyage. Enfin, je veux dire, quel type de carte bancaire est le plus approprié à un voyage comme celui-ci. Clément a fait ses recherches à ce moment-là. Moi, je les avais déjà faites quand même de manière approfondie l'année précédente pour le Mexique. Donc, il y a plein de critères à prendre en compte, que c'est bien d'avoir une Visa et une Master, que c'est bien d'avoir une carte de crédit et de débit, et plein d'autres points du type une carte à autorisation non systématique, plein de choses. Au final, une fois qu'on a fait le point sur les critères à prendre en compte, on a fini... Gratuité, oui, très important. Il y a beaucoup de cartes bancaires qui sont gratuites, donc aucun intérêt d'en payer pour des prestations similaires à des gratuites. Et au final, que ce soit Clément ou moi, on a opté pour chacun une carte bancaire chez Fortuneo et chez Boursorama, donc ce qui nous fait 2 cartes bancaires chacun, 2 cartes de crédit donc, et 2 cartes de débit, une chacun également, de même pour les visas et les masters, une chacun. En plus, on a réussi à ouvrir les comptes, comme je disais, à des moments hyper avantageux. Donc on a fait pas mal d'argent du coup avec les primes de parrainage et les primes de bienvenue. Donc je trouve on ça vous mettra cool. Vos codes parrainage dans la description. En vrai. Et du coup voilà, pour les cartes bancaires, elles sont opérationnelles puisque du coup on s'en sert largement en ce moment avant de partir. Et voilà quoi. Je pense que c'est plutôt pas mal. Après s'être occupé de tout ça, point suivant, on a décidé d'établir l'ordre des pays. Ordre des pays. Voilà, dans faut le faire à lequel chaque fois. On allait faire le voyage. Donc, il faut savoir qu'on a pris 2 critères principaux pour établir l'ordre des pays, à savoir la météo, dont Clément va vous parler puisqu'il s'en est occupé essentiellement tout seul, et le prix également, puisque selon d'où tu pars, d'où tu arrives, dans un même pays ou pas, les prix peuvent varier du simple au double. Donc je sais que pour ma part, pour calculer les prix des billets d'avion, j'ai utilisé Google Flights. Ça permet d'un pays donné de savoir depuis ce pays-là où est-ce que c'est le moins cher de se rendre, on va dire, parmi les pays bien sûr où tu souhaites aller, ou à contrario de choisir une date. Quand on sait le pays dans lequel on veut aller pour savoir à quel moment c'est le plus avantageux d'y atterrir, c'est ça? C'est ça. En gros, il y a 3 critères. Il y a le pays de départ, enfin l'endroit de départ, l'endroit d'arrivée et la date.
il suffit d'avoir deux choses, deux éléments, et ça nous dit le troisième. Par exemple, si on sait l'endroit d'arrivée et l'endroit de départ, mais qu'on ne sait pas la date, c'est lui qui va nous le dire. Si on sait d'où on part et la date où on part, c'est lui qui va nous dire où partir. Voilà. Voilà. Donc moi je me suis plutôt occupée de ça en sachant qu'il y avait quelque chose qui était très important pour moi en tout cas, c'est que malgré la météo et malgré les prix des billets d'avion, le voyage reste quand même, est quand même une suite logique. Je voulais pas qu'on fasse des zigzags dans le monde, déjà par souci d'écologie, et aussi je voulais que les choses aient un sens tout simplement. C'est comme si en Amérique latine, on atterrissait en Argentine, puis ensuite on remontait au Brésil, puis on redescendait au Chili. Ça n'a aucun sens. Alors du coup, c'est quelque chose sur lequel j'ai fait très attention lorsque j'ai essayé d'établir l'ordre de l'Asie du Sud-Est notamment. Je me suis rendu compte de certaines choses pendant les recherches, c'est que par exemple en Indonésie, l'endroit où c'était le moins cher pour atterrir, c'était Jakarta, ou que par exemple l'Inde et l'Indonésie, encore une fois, selon où on atterrissait dans le pays, ça pouvait varier du simple au double ou au triple. Et donc du coup, voilà, je trouve ça assez important. Et ensuite, du coup, il y a eu la météo aussi qui est rentrée en compte. Voilà, pour la météo, je me suis servi de deux outils principaux. Le premier que je me suis servi, ça a été Quand Partir. C'est le site Quand Partir. Alors, voilà. C'est un site qui est très intéressant. Il suffit de marquer le pays et Quand Partir. Et en fait, ça donne plusieurs lieux du pays, 2, 3, 4 si besoin, selon les climats. Et ça nous donne la météo en fonction de chaque mois, ce qui est quand même intéressant. Et ils nous mettent également un code couleur. Je ne sais plus si c'est en 3 ou 4 couleurs, mais de toute façon c'est les classiques, c'est vert, orange, rouge, ou voilà. Et c'est le premier que je me suis servi. J'ai commencé à faire un tableur Excel avec ça, avec les pays dans lesquels on allait aller. Et la deuxième chose que je me suis servi ensuite, parce qu'en fait j'ai connu ça après, c'est le planificateur à contresens, qui est un outil aussi génial, gratuit, et en fait où on marque l'ordre des pays. Alors en fait, on marque les pays dans lesquels on veut aller, et lui, et les dates à peu près qu'on aimerait faire. Donc j'avais fixé à peu près un mois, et en fait ça nous marque là, vous êtes dans telle période là, en sachant que les autres périodes, il y a peut-être mieux, peut-être moins bien, voilà. Et ensuite ça nous crée l'itinéraire en nous montrant, ben là, dans cet ordre-là, vous allez faire tel pays avec telle saison, puis tel pays avec telle saison, puis tel pays avec telle saison. Et ça nous permet d'ajuster, d'avoir un tableur en fait, visuel immédiat et rapidement pour pouvoir faire les ajustements nécessaires et changer l'ordre des pays, changer les dates, voilà, faire des simulations en fait, tout simplement. Il permet également, alors ça je m'en suis pas encore servi, mais ça permet aussi de prévoir un budget, ce qui peut être quand même pas mal. Moi perso pour l'instant je m'en suis pas encore servi, mais c'est pas mal. Et les deux associés, donc Quand Partir et le planificateur à contresens, ça m'a permis de créer vraiment un itinéraire pour pouvoir éviter au maximum les moussons, les endroits pluvieux pendant les moments où ça va être pluvieux, et d'avoir plutôt le meilleur temps optimal. Alors, c'est impossible d'avoir tout le temps le soleil si on veut partir un an, parce que forcément, il y a des moments où ça va coincer, on va être obligé d'avoir un peu de pluie. Mais franchement, je trouve qu'on s'est très très bien débrouillé à ce niveau-là. Voilà, et donc au final, notre itinéraire, on commence par le Sri Lanka. On va en Inde, parce que faire l'inverse c'était plus cher. Commencer par l'Inde et aller au Sri Lanka, et en fait pour repartir du Sri Lanka vers un autre pays qui n'est pas l'Inde, c'est beaucoup plus cher. Donc du coup on commence par le Sri Lanka, ensuite on ira en Inde. Pour repartir de l'Inde, du coup, c'est un pays hyper bien desservi, donc c'est beaucoup plus simple. On partira au Vietnam. Pas pour visiter le Vietnam, juste pour y atterrir, parce qu'ensuite on ira visiter le Laos, parce que très cher d'atterrir au Laos. Une fois qu'on aura visité le Laos, on repartira au Vietnam cette fois-ci pour visiter le pays. Et ensuite, du Vietnam, on ira en Indonésie. On finira le voyage d'Asie du Sud-Est en Indonésie. Et ensuite, on ira direction l'Amérique latine. On a regardé quel était le mieux entre atterrir en Colombie et descendre jusqu'en Argentine ou l'inverse. Et du coup, en termes de budget, il me semble, et aussi de météo, c'était mieux d'atterrir en Colombie et de redescendre jusqu'à l'Argentine plutôt que l'inverse. Et c'est là où se terminera, normalement, notre voyage. Et ensuite, on rentrera en France. Vient l'heure de l'annonce aux familles. Annonce aux familles.
Moi, j'ai choisi de l'annoncer le jour de mon anniversaire, donc de mes 24 ans, en plein été, parce que j'ai rarement l'occasion d'avoir tous les membres de ma famille réunis, et du coup, c'était l'occasion propice, je trouve. C'était ni trop tôt ni trop tard, on avait suffisamment avancé dans les recherches et dans l'organisation du projet pour être prise au sérieux par la famille, et en même temps, c'était pas abouti et finalisé, puisque de toute façon, ça ne le sera que vers la fin. Mais c'était suffisant pour moi. Ça s'est hyper bien passé. En réalité, ma mère, ma grand-mère, ma soeur, enfin surtout ma soeur et ma mère, ça les a pas 100% étonnés non plus. Ils connaissaient mes envies de voyage, enfin elles connaissaient pardon mes envies de voyage depuis des années. Après bien sûr, mais vous savez là quand je parle, là je m'adresse à des gens comme si il y allait avoir des inconnus qui allaient regarder ma vidéo, alors que de base je faisais ça pour ma mère et ma soeur. Donc maman et Anna, vous allez beaucoup me manquer. Je suis quand même très contente de la réaction que vous avez eue et du fait que vous soyez hyper heureuse pour moi. Et ainsi que tonton, Isa, ma grand-mère, Ambre, Romane, voilà. Et je te laisse parler à ton tour pour expliquer ton annonce. Moi, ça a été galère. Ça a été galère parce que j'arrivais pas à réunir tout le monde. C'était trop compliqué. Un coup, vous étiez à la Grande Motte, un coup, vous étiez là, mais un coup, vous étiez plus là. Enfin bon, ça a été galère de réunir tout le monde. En plus, famille nombreuse, tu connais. Quand tu es 50 enfants, ben, va réunir tout le monde. Chacun a sa vie. Et bref, au final, ben, un jour, j'ai dit bon, ben, c'est maintenant. Faut que vous veniez, j'ai quelque chose à vous dire. Et je voulais pas le faire comme ça de base, mais en fait j'avais pas le choix, sinon en fait j'allais leur dire quand je partais quoi, donc c'est pas possible. Donc un jour j'ai dit à ma soeur, à mon frère, là vous venez, en fait, chez papa maman, il faut que je vous dise un truc. Et au final, ben, ils sont venus avec leur femme et la petite aussi. Et au final, tout ça pour dire que j'ai réussi à réunir tout le monde, ça a été compliqué. Il y avait également aussi l'autre petit frère, Gaëtan. Mes Coucou parents, Gaëtan! voilà, mes parents, et voilà. Et la copine à Maxime, évidemment, Alexia. Et bref, et j'ai enfin réussi à réunir tout le monde, c'était compliqué, mais là c'est bon, c'était fait. Et mes parents, bon, pas plus étonnés, oh, mais c'est bien de réunir tout le monde, c'est cool, bon, on va faire l'apéro, tout ça, mais ils se posaient aucune question. Venu au moment où, bon ben maintenant, il faut que je vous dise quelque chose. Voilà. Alors, il y avait la tendance majeure, je m'en souviens, c'était ouais, vous allez vous marier? Non? Pas tout de suite? Tes frères et sœurs, ils s'en doutaient quand même. Ouais, mais bon, c'était plus le. Alex, c'était le mariage. Alex, c'était le mariage. Ton frère et Alexia, c'était plus. Partir. Parce qu'ils savaient, on leur avait déjà dit en fait. Voilà. Donc, voilà. Et puis finalement, j'ai fait l'annonce, ça s'est bien passé aussi. C'est assez rigolo. Bon, les parents. Quoi? Oui, ok, je savais que t'allais partir, mais peut-être pas comme ça. Voilà. Ben voilà, surprise. C'est pas en Polynésie française que je pars. Et ouais, je vous avais mis ça un peu en tête, histoire de vous faire un peu l'idée. Puis à ce moment-là, c'est aussi ce que je pensais. Mais non, non, c'est bien en sac à dos et puis dans des pays comme ça. Voilà, voilà. Dans l'ensemble, on a quand même eu des bonnes réactions de tout le monde. Je sais que pour ma part, j'ai été hyper agréablement surprise des bonnes réactions, notamment de mon oncle et de ma tante, qui m'ont énormément soutenue. Du coup, j'étais hyper comblée de ça. Et pour Clément, en vrai, toi aussi. Parce Oui, que moi même aussi, je s'il suis y a eu content beaucoup de vos réactions. d'émotions. En vrai, je suis content. Je suis content, c'est bien passé. Ouais, ça s'est trop bien passé. Et du coup, on part hyper serein et apaisé parce que du coup, on n'aurait pas vécu le voyage de la même manière si on n'avait pas eu du soutien. Voilà, Je pense. tout est dit. Voilà. Deadline suivante, ça a été les équipements. On s'est Fais le fixé. geste. Équipement. Voilà. Peut-être que j'arriverai même pas à le faire au montage. On s'est fixé une deadline pour ça aussi, comme pour tous les mois précédents, histoire d'optimiser le temps. Bon, faut savoir que les deadlines, on les respecte pas forcément au jour près. Parfois, il y a une semaine de retard, etc. Mais bon, voilà, on fait au mieux. Pour les équipements, on a commencé à les acheter et à planifier du temps pour aller dans les magasins, etc. Pour entrer dans le vif du sujet en septembre. Mais pour ma part, par exemple, en réalité, c'est quelque chose que j'ai commencé de suite en avril quand on s'est dit qu'on partait.
Et à peu près en même temps, quand on vous parlait du permis international, du budget, etc., j'avais déjà commencé à faire ma liste de choses à prendre dans le sac à dos. Faut savoir que c'est un sujet qui me parlait énormément et sur lequel j'ai pas eu trop de difficultés entre guillemets, même s'il y a toujours des choses à revoir, parce qu'on découvre toujours des nouvelles choses, etc. Mais ça faisait tellement d'années que je rêvais de ça. Et en fait, le sac à dos, c'était vraiment un point qui me passionnait, de savoir ce qu'il fallait prendre, etc. Et j'avais déjà regardé des tonnes de vidéos, j'avais déjà lu des tonnes d'articles. Et donc au final, ma liste s'est faite plutôt rapidement. Je l'ai peaufinée avec les mois qui sont passés et jusqu'à septembre où du coup on est rentré dans le vif du sujet en allant en magasin. Donc on a fait Go Sport, Decathlon, Intersport, Maxi Bazar, un petit peu pour certaines babioles, Action. Et on a commencé à acheter nos affaires, quoi. Voilà. Voilà. C'est tout ce qu'on dit sur ça. Oui, moi, j'ai pas plus à dire. C'est à peu près bon. On va pas rentrer dans les détails. En vrai, on pourrait faire une autre vidéo quand notre sac à dos sera prêt pour montrer tout ce qu'il y a dedans et peut-être plus expliquer plus en détail pourquoi on a choisi ça, etc. Moi, pour ma part, je me suis beaucoup aidé du site du Tour du Mondiste, évidemment. Bah, en vrai, on l'a pas mentionné, mais comme sur beaucoup de points. Beaucoup. C'est vraiment un site incroyable. Toutes les personnes qui font ce genre de voyage le savent. C'est le site de référence, quoi. Ou alors même des vidéos YouTube de gens qui expliquent. Voilà. Alors, pour les assurances. Assurance. Voilà. Arrête. Je sais même pas si j'arriverai à le faire au montage. Ouais, parce que je précise, les montages, je les fais sur mon téléphone. Donc c'est galère et j'ai pas envie de payer un logiciel de montage sur téléphone. Voilà. Bref. Sauf si on devient des grands youtubeurs, là on n'aura plus le choix. Du coup, les assurances, eh bien, on a hésité avec de nombreuses assurances. On s'est encore pas mal aidé du site du Tour du Mondiste, mais pas que. En fait, pour sélectionner les principales assurances, c'était le site du Tour du Mondiste, autant sur le site internet que sur le groupe Facebook. Maintenant, une fois que j'avais sélectionné les 2 grosses assurances principales, 2, 3 même, en fait, je me suis amusé à lire leur contrat pour être sûr qu'il n'y ait pas non plus d'erreur dans le site du Tour du Mondiste, pour être sûr que ce soit bien à jour, parce que parfois il y a des exclusions qui ne sont pas mentionnées. Donc voilà, je me suis très bien amusé, j'ai passé beaucoup de temps à lire à peu près, je dirais, sur les assurances comme ça, je dirais à peu près 150 pages d'assurance, entre 100 et 150 pages d'assurance, de contrat d'assurance que je me suis lu, que j'ai pris des notes pour pouvoir ensuite les comparer. Et je crois que c'est la partie la plus chiante parce que j'aime pas lire ce que j'aime pas, voilà. Et ça, c'est vraiment... Alors déjà que je suis pas un grand lecteur, mais alors ça, c'est un truc qui m'a gonflé. Mais voilà, je voulais que les choses soient carrées et je voulais savoir pourquoi est-ce que je vais être couvert et pourquoi est-ce que je prends cette assurance-là. Et pas prendre Chapka parce que c'est Chapka, voilà. Ou ACS parce que c'est ACS. Ou Avis parce que c'est Avis. Voilà, je voulais vraiment savoir pourquoi je vais prendre celle-là. En définitive, on n'a pas encore décidé définitivement. J'attends de voir, mais moi j'ai mon idée. J'en parlerai plus tard lorsque j'en serai certain. Voilà. Concernant les visas, donc nous sommes actuellement en octobre, on part donc en janvier dans environ 3 mois. On n'a pas encore pris les visas. C'est volontaire parce que c'est mieux de les prendre au dernier moment pour certains, parce qu'ils ont un délai de péremption, etc. Bref. En tout cas, en ce qui nous concerne, on n'aura besoin seulement que de 4 visas, donc à savoir le Sri Lanka, l'Inde, le Laos et l'Indonésie, étant donné que le Vietnam et tous les pays d'Amérique latine, en tant que Français bien sûr, on n'a pas besoin de visa, sauf à titre informatif parce qu'on ne va pas y aller, mais le Suriname, il me semble, c'est le seul pays d'Amérique latine qui nécessite un visa en tant que Français. Donc on est plutôt bien lotis à ce niveau-là. On n'a pas besoin de visa dans la mesure où on reste environ 1 mois. Après, si c'est des longs séjours, évidemment, les choses sont différentes. Mais je ne me suis pas renseignée puisque ce ne sera pas notre cas de figure. Vietnam, c'est 45 jours sans visa. Vietnam, c'est 45 et tous les autres pays d'Amérique latine, c'est 90. Ouais, c'est ça, 90. À confirmer quand même, mais en tout cas pour ceux qui nous concernent, nous, c'est 90 jours pour les 4 pays qu'on va faire. Les autres, c'est minimum 1 mois. Après, si c'est plus, je ne sais pas. Donc du coup voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre?
Parfois, on peut faire les visas à l'arrivée, donc à l'arrivée dans le pays, dans l'aéroport en question, ou les faire au préalable en ligne, ça c'est au choix. Dans la majorité des cas, on aura des e-visas et pas des visas, à pas confondre, ça n'ouvre pas les mêmes droits, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec un e-visa, parfois on va avoir certaines, pas certaines frontières fermées, mais si c'est ça, certains postes de frontières. On devra rentrer dans le pays que par certains endroits Voilà, et pas par c'est ça, d'autres. exactement. En gros, c'est ça. Donc voilà, c'est ça, il y a certains postes de frontières fermés, il y a certains visas qui n'offrent pas la possibilité de rentrer par n'importe quel moyen non plus. Par exemple, il y a un visa pour l'Inde par lequel on ne peut pas arriver en bateau, il me semble, des choses comme ça. Donc à se renseigner, à ne pas faire la confusion entre visa et e-visa, puisque ce n'est pas la même chose, mais dans notre cas de figure à nous, les visas suffiront pour notre voyage, quoi. On a également fait, enfin en tout cas moi, Clément, vous savez, c'est un homme fort qui n'a besoin de rien et qui est absolument invincible. Mais ce n'est pas mon cas, donc je me suis organisé un petit check-up santé dans mon coin en fonction de mes antécédents, on va dire. Donc j'ai consulté ou je vais consulter un cardiologue, un ORL, faire une prise de sang, bien évidemment mon médecin généraliste, mais bon ça je le compte pas vraiment dedans. Dentiste, très important, et gynécologue. Après, c'est parce qu'il y a aussi des antécédents derrière en général. C'est exactement ce que je viens de dire, mais merci quand même pour l'avoir confirmé. J'ai pas fait. Non, parce que c'est toujours plus. Ça me rassure, et puis c'est toujours plus prudent et plus avantageux financièrement de faire un point santé dans notre pays d'origine plutôt qu'à l'étranger, en termes de coûts, en termes d'organisation, la barrière de la langue, tout ça, quoi. Mais bon, là, bien sûr, je ne vous apprends rien. Ou plutôt, maman, rassure-toi, je suis en bonne santé. Et voilà. Okay. Voilà. Je n'ai rien à dire. Et je suis aussi allée voir un dermatologue, mais bon, j'avais besoin de faire cette séquence. Donc je la rajoute quoi. Je voulais rajouter un dernier élément, la fin de l'emploi. Voilà. Alors, pour finir, j'ai déposé, moi je suis fonctionnaire de la fonction publique, donc j'ai déposé une mise en disponibilité. Donc pour arrêter mon travail, mon syndicat m'a dit, tu t'arrêtes 3 ans, tu marques ça, et puis quand tu veux revenir, ils te reprennent, tu fais un courrier, et puis dans les 2 mois, ils te reprennent. Et madame a obtenu une rupture conventionnelle, ce qui fait que cette grosse feignasse aura certainement droit au chômage à son retour. Voilà, on a fini la vidéo. Bisous. Ok. Bon, mais merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, que vous soyez des proches ou des inconnus. Nous serons ravis de vous en poster d'autres. Et on vous dit à bientôt. Allez, bisous. Ciao le J. Du coup, disait que... Comme du coup, n'importe quoi. Au revoir. C'est moi le sexe fort. Parce qu'il est... Ouais, putain, mais regarde ma mèche. Mais voilà, j'ai de la merde. Tu m'as saoulée en fait. Là, vraiment, genre, tu m'as déconcentrée de ouf. Voilà, je me fais gronder, je sais pas pourquoi. Voilà, la bipolarité, c'est pas grave. Et moi, j'ai pas le droit de dire au revoir. Ouais, voilà, au revoir. Non, elle me plaît pas. Mais pourquoi? C'est moi qui dis au revoir en premier. Putain, Si vous souhaitez regarder... Non, c'est de la merde, c'est de la mais merde. oui, qu'on fait là.